Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce mercredi 6 juillet. On nous demande d'attendre pour des décisions, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choix en fait. Restez-en au plan. Il va vous falloir de la patience, mais la fin se termine bien avec Vénus. La balance dans le premier quartier de Lune. Ou la Lune en premier quartier. Premier quartier de Lune en balance. C'est peut-être mieux dans ce sens-là. Alors, faites attention, enfin attendez pour la décision, vous n'avez pas vraiment beaucoup de choix. Gardez-vous-en au plan. Affrontez les obstacles avec patience. Ça se termine bien avec Vénus. Bon, ben ma foi, nous avons pris le texte du tarot. J'espère que vous allez bien. Ici, on se réveille avec un ciel bleu du sol au plafond. Du sol au plafond. J'espère que vos énergies sont en paix. Moi, elles le sont aujourd'hui. Vraiment même. Il y a des fois où vous vous réveillez et c'est un peu quand... un peu comme quand vous vivez dans une maison où il y a toujours du bruit et soudainement, il n'y a plus un bruit. Et ben, c'est ça. C'est drôle. Allons voir les énergies et les messages à vous transmettre pour ce mercredi. Pour ce mercredi combien 6. Mercredi 6 juillet. Je sais pas si les énergies vont être aussi en paix que ce que je ressens. Plus ou moins. Le 4 de coupe. Le 4 de coupe dans votre fort intérieur. Je sais pas si c'est une offre à laquelle vous pensez ou quelque chose que vous avez en tête, qu'on vous propose. Vous savez pas vraiment quoi en faire. Waouh. On passe. C'est intéressant qu'on n'ait pas, j'allais dire, on n'a pas vu beaucoup de rois ces derniers temps. On a beaucoup de reines et on a Jojo l'escargot qui est là. Il y a quelque chose, on a le sentiment que vous voulez passer sous silence sur un potentiel exponentiel, mais vous savez pas exactement comment mener les choses à bien. Alors intéressant parce qu'on a que des deniers. On a que des deniers. On a le 7 d'épée, cette idée du silence, cette idée de garder les choses pour soi parce que j'ai l'impression, alors je sais pas si c'est vous ou quelqu'un d'autre qui offrait une possibilité dans cette situation du mercredi, mais il n'y a pas particulièrement d'excitation, il y a plutôt je vais faire ça de mon côté, il faut que je m'arrange avec ça, avec ça, avec ça. Je vais pas forcément en parler aux autres, parce que je sais pas si c'est que vous voulez pas être influencé, ou vous voulez pas être impacté, ou pour l'instant vous savez pas exactement ce que vous allez faire avec cette coupe du 4 de coupe. Ah, mais vous avez peut-être en tête quelqu'un, ce cavalier de denier à l'envers, hein, qu'on appelle Jojo l'escargot, cette personne qui a des grandes envies. Si c'est elle qui vient vous offrir quelque chose, c'est intéressant parce qu'avec ce 10 de denier, il y a quelque chose d'hyper solide. Et pourtant, en général, quand ça vient du cavalier de denier à l'envers, on sait qu'il en manque toujours un peu. Il en manque toujours un peu, mais là on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui donne son absolu maximum. Et que ça étonne tout le monde. Bah alors ça, la reine de denier à l'envers, je trouve qu'elle compense en général. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que il y a vraiment dans cette situation quelque chose qui fonctionne avec ce 10 de denier. C'est évident, c'est bien là, mais on a l'impression que toutes les personnes de la situation le prennent différemment. Comme s'il y avait toute une famille qui avait quelque chose, où on proposait quelque chose, et chaque personne le prend à sa manière. C'est étrange, je viens de retourner 2 arcanes majeures. Et en général, les deniers, c'est quand même très ordonné comme fonctionnement. On peut pas vraiment changer de la norme, changer de la façon de faire.
Et pourtant, là, on a un peu l'impression, c'est fou, que chacun fait à sa manière. On a le 9 de denier, l'autonomie. Bah alors ça, chacun fait à sa façon. Mais c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'il y a... Alors je sais pas si c'est vous, c'est peut-être vous, hein, qui... on n'a pas... C'est drôle parce que ça rue pas dans les brancards, mais ça prend les choses en main. Il y a quelque chose avec le cavalier de denier à l'envers, à un moment, quand il est un peu coincé, il sait aussi qu'il va devoir bousculer les possibilités parce que il a... Slack. Il a été pendant trop laxiste pendant trop longtemps. Il y a certains éléments qui n'ont pas été faits et du coup il faut accélérer pour arriver à ce 10 de denier, cette possibilité de sécurité absolue sur le long terme. Mais c'est fait un peu avec la tempérance à l'envers et la force à l'envers d'une manière, alors pas du tout contenue, pas du tout, c'est plutôt, c'est pas chaotique, mais c'est prendre les choses, prendre les devants d'une façon un peu, j'ai envie de dire, exagérée. Et du coup, tout ce qui en découle avec cette reine de denier à l'envers et ce valet de denier à l'envers, c'est, vous savez quoi, de toute façon, si ça fonctionne, tant mieux. Et c'est intéressant parce que c'est si différent, toutes ces énergies-là, de vos deux premières cartes avec ce 4 de coupe, qu'on a presque l'impression que vous avez initié quelque chose et que maintenant vous regardez les choses se faire ou se défaire. En appréciant le spectacle, j'ai presque envie de dire. Parce qu'au final, ce 9 de denier, c'est vraiment l'indépendance, mais c'est aussi ne pas être forcé de... Cavalier de denier à l'envers avec la tempérance à l'envers, c'est un peu comme si quelqu'un avait tapé du poing sur la table parce que Jojo l'escargot qui a toujours envie de faire beaucoup de choses et qui passe jamais à l'action ou alors qui regarde toujours si dans l'assiette du voisin parce qu'il préfère ce que lui il a choisi parce qu'à chaque fois lui il choisit pas les bonnes choses. C'est un peu Jojo la poisse, mais c'est aussi quelqu'un qui sait pas forcément mener les choses jusqu'au bout. Et là, c'est intéressant parce qu'on a l'impression que le jusqu'au bout le rattrape en fait. Parce que le 10 de denier, c'est vraiment une possibilité, en général, c'est une possibilité aboutie qui est superbe. Et avec cette force à l'envers, il y a quelque chose qui est très... J'ai ça, qui est très exacerbé. Rien n'est retenu, rien n'est fait... Alors j'ai envie de dire en temps et en heure, mais on a accéléré les choses. Si c'est vous, cette reine de denier à l'envers, il y a plein de choses que vous avez orchestrées et vous vous rendez compte que c'est ce qu'il fallait faire, mais il y a aussi un inattendu. En général, pour moi, avec ce valet de denier à l'envers, on revient au... mais qu'est-ce que... On revient... C'est fou, on n'a que des deniers. On revient et on a le 9 de coupe à l'envers. Un peu comme si vous aviez organisé quelque chose. Il y a quelque chose de l'ordre de la planification, mais c'est intéressant, j'ai pas le sentiment que ça soit... Alors, j'imagine bien que c'est aussi pour vous et pour votre bien-être, mais c'est presque comme si ce que vous aviez mis en place sans rien dire à personne, ou juste en regardant, en vous disant, moi j'ai un objectif en tête, je sais bien lequel il est, j'ai pas besoin d'en discuter, je vais faire en sorte que ça se fasse comme ça, que telle personne ait telle information, que... Et tout le monde le prend vraiment alors à bras le corps. Et le 9 de coupe à l'envers, pour moi, c'est le vœu exaucé, mais quand on a désiré quelque chose, mais on n'a pas pensé à tout ce que ça allait amener avec. Et je pense que c'est peut-être ça qui peut vous surprendre. Parce que là, on a vraiment une situation où les choses se passent de manière vraiment exceptionnellement fructueuse. Et j'ai même l'impression que vous pouvez vous... je sais pas si je... j'avais vous décaler un petit peu pour laisser place justement à toute cette individualité
Et tous ces bénéfices, hein, il y a vraiment une idée de recevoir beaucoup, beaucoup de bénéfices, mais pas du tout de la façon dont c'était prévu. Ça, c'est sûr. Et très probablement d'une manière un peu, j'ai brute ou crue. Un peu comme si vous attendiez l'orage et que quand ça arrivait, c'était tellement énorme que d'une, vous êtes ravis, mais de deux, vous avez de l'eau jusqu'aux genoux. Alors, y a l'idée que ça ne... l'eau jusqu'aux genoux, c'est pas grave. Vous êtes dans le jardin, tout va bien, vous avez des bottes. Euh, mais il y a quand même quelque chose que vous n'aviez pas prévu du tout. Mais je trouve ça intéressant parce que pour moi, la reine de denier à l'envers, elle est toujours un peu... Elle en fait trop. Et là, on voit bien que non seulement ça fonctionne, mais qu'en plus, on a l'impression que Jojo l'escargot, notre personnage qui a tellement de projets, mais qui les suit jamais ou qui les travaille pas suffisamment, c'est un peu comme si on lui donnait des ailes à lui. Allez, c'est bon, ça y est, tu es prêt. Et vous êtes là, mais il est pas prêt, il a jamais été prêt. Et en fait, si. Mais par contre, quand Jojo l'escargot s'envole, il y a des... C'est comme s'il y avait des niveaux de conséquences et des niveaux de réaction que vous n'aviez pas vu venir, je pense. Alors ça vous débarrasse d'un poids, comme si cette personne était enfin à la hauteur de ses capacités, était là en train de faire ce qu'il fallait, euh, et de vous apporter ce qu'il fallait, mais il y a aussi tellement plus. C'est un peu comme si votre stagiaire qui vous semblait un petit peu long à la détente, tout d'un coup sur un dossier alors je sais pas si c'est que ça l'intéresse, je sais pas si c'est que c'est il y a tellement de comment est-ce qu'on peut dire ça, justement de bénéfices à ce que ça fonctionne qu'il explose. Euh, mais soudainement, c'était un peu aussi comme s'il était repéré par votre collègue Adrien et qu'Adrien disait ah mais tu sais on va le mettre sur ce projet, on va le mettre sur ça et ça et ça, ton petit stagiaire il a fait des étincelles et vous êtes là mais non mais c'est la première fois qu'il fait des étincelles en 2 ans, il a encore 3 ans derrière, on va pas se... Mais on peut pas nier qu'il y a, il y a quelque chose d'hyper abouti. Alors que vous, à la base, vous étiez pas vraiment sûr que le petit stagiaire, il allait réussir pour une fois à aller jusqu'au bout des choses. Mais c'est quelque chose qui l'intéressait. Ah, il est drôle ce tirage. Alors c'est pas forcément un stagiaire, mais en tout cas il y a quelqu'un avec ce cavalier de denier à l'envers qui est là pour traditionnellement vous apporter comment est-ce que je pourrais dire ça, de la valeur. C'est quelqu'un qui doit apporter de la valeur ajoutée à votre vie. Et étrangement, je pense que vous vouliez aller quelque part avec cette personne et que vous arrivez ailleurs. C'est presque, c'est exactement ce que vous avez demandé, mais pas tout à fait. C'est presque à la limite encore mieux parce que c'est un peu plus spontané, un peu plus... c'est fait d'une manière, bon, soit, ça vous laisse un peu pantois, on dirait. Oh, c'est drôle, on a 40 et 41, ce qui n'arrive à peu près jamais, vu que ça fait longtemps que j'ai ce jeu. Ça fait longtemps que j'ai ce jeu. On a de l'amour né l'amour. L'amour, c'est contagieux. Quand on touche quelque chose, quand on sourit à quelqu'un, on regarde ensuite les choses s'étendre complètement. Et après, on a No one is yours but you. Personne, alors si je le traduis exactement, c'est il n'y a personne d'autre que vous qui est à vous. Je vais regarder le...
C'est ça, ouais. La sensation d'avoir besoin de contrôler et de posséder is part of what distances us. Et fait partie de ce qui nous distancie de nous-mêmes. We feel so much love for people in our lives. Those who are always there for us and the one tension this guy wants you to stop putting your worth and weight in the relationships around you. Et ça, il y a vraiment quelque chose. De toute façon, je vous avais dit que vous étiez, vous faisiez les choses tout seul. Il y a quelque chose de très égocentré, égoïste avec cette carte du 7 d'épée. Quelque chose où on veut pas inclure les autres. Mais là, on a l'impression que vous y croyez, vous n'y croyez pas. Et pourtant, il y a quelqu'un, je pense, qui vous éblouit. Donnez de l'amour quand vous le pouvez. Mais sachez qu'à la fin de la journée, vous êtes la seule personne qui est à vous. Vous êtes responsable de vous et seulement de vous. Parce que c'est vraiment la seule chose sur laquelle vous avez le pouvoir, la seule personne, on dirait. Être responsable pour les autres peut être un travail ou quelque chose que vous avez besoin de faire, mais vous pouvez seulement guider une personne. Il y a seulement une petite guidance que vous pouvez donner à chaque personne, c'est ça. To put the focus back on your growth and path can help you see yourself more clearly and to feel... Oui, il y a vraiment cette idée, je trouve ça intéressant parce que je pense que vous vous dégagez de quelque chose et que c'était pas forcément ça que vous aviez en tête en ce début de journée, ou alors pas forcément de cette manière-là. Et pourtant, comme je vous le disais, il y a une vraie indépendance avec ce 9 de denier. Un peu comme si je vous disais, votre stagiaire avec qui vous galérez, vous le mettez sur autre chose, quelqu'un d'autre vient lui prendre la main, mais j'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un qui, cette personne-là, quand je dis stagiaire, c'est notre cavalier de denier à l'envers, ça peut être votre amoureuse qui veut pas s'engager, ça peut être votre partenaire qui décide de faire les choses parce que ça fait tellement longtemps qu'il fait rien que c'est parti mon kiki, mais tout ce qui arrive de plus, ça vous... Avec cette reine de denier à l'envers, quand je vous disais qu'elle s'occupe de tout, là, soudainement, vous avez plus besoin de vous occuper de tout. Et quelque part, ça vous soulage, mais en même temps, ça vous... Il y a quelque chose que vous comprenez dans l'idée, ben, j'ai fait les choses comme il le fallait, mais en même temps, ça me manque que cette personne, soudainement, j'ai presque envie de dire, n'ait plus besoin de mon aide, n'ait plus besoin de mon soutien. Je vous ai dit, Adrien a trouvé le petit stagiaire exceptionnel et vient le prendre sous votre aile. Sous son aile. Et vient de le prendre dessous votre aile. Alors que c'était quelque chose que vous c'est presque envie de dire que vous fantasmiez avec ce 4 de coupe. Oh, mais non, ça c'est pas possible. Bon, dites-moi ce que vous en pensez de ce tirage. Qui est votre Jojo l'escargot qui fait des étincelles en ce mercredi? Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.